Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition d'information. Voici les titres. L'Eucharistie d'Action de grâce marquant le 25e anniversaire de sacerdoce du Père Nestor Florent Joseph Adjé Ndouma a été célébré le samedi 30 avril 2022 à la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou. Le point dans un instant. Le sanctuaire Sainte-Marie de Tiapoum a célébré le samedi 30 avril 2022 son jubilé de l'aine, soit 7 ans d'existence, au cours d'une célébration eucharistique présidée par le Père Jules Tédjé en présence de prêtres, religieux, religieuses et des fidèles laïcs. Le samedi 30 avril dernier, entouré de ses parents, amis et connaissances, le Père Nestor Florent Joseph Adjé Ndouma, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, a rendu grâce à Dieu pour son jubilé d'argent sacerdotal. Procession en fanfare, pas de danse, joie immense. C'est dans l'allégresse et la ferveur que l'élu du jour a présidé la célébration eucharistique marquant l'événement. Elle a eu la participation de nombreux fidèles venus des villages et contrées divers et d'ailleurs. Nous voulons rester en marge de cette grande fête. Étaient aussi présents les autorités administratives et coutumières, les membres de la communauté Marie-Mère de la Charité chrétienne, dont est issu le Père Nestor Florent, les religieuses Notre-Dame de la Paix, l'abbé Adjobi Yohan, séminaristes et ses confrères les plus proches, les Pères Mambo Hervé, curé de la paroisse Saint-Joseph époux d'Ayamé, et Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur de Maféré. Pendant son homélie, le Père Victor Ouedraogo a invité le jubilaire à user de son don, celui de l'unité, l'amour et la paix pour remporter des victoires tout en adoptant la politique du crabe, celle de savoir reculer pour mieux apprécier avant de foncer. Enfin, il lui a souhaité des vœux pour les années à venir. Procession de bougies, remise de dons et louanges ont meublé cette célébration eucharistique. C'est avec les mots de remerciement que cette belle célébration a pris fin. À la sortie de la messe, paroissiens, séminaristes, parents et l'élu du jour se sont exprimés. Les 25 ans du curé a été une belle fête et nous lui souhaitons vraiment un fructueux sacerdoce. C'est les 25 ans d'un grand homme, un homme de patience surtout, un homme de conseil. À tout moment, que ce soit en chambre, que ce soit au repas, que ce soit dans la cour, que ce soit à la messe, il trouve toujours un petit temps pour me donner des conseils. Franchement, c'est un homme de modèle, un homme attentionné. Je suis dans la joie et mes pensées vont directement à toutes les personnes que le Seigneur a suscitées sur mon chemin pour me donner un coup de main depuis mon jeune âge de ma vocation et jusqu'à réaliser cette vocation sacerdotale, voilà 25 ans. Et c'est le lieu de dire merci à mes parents biologiques, papa, maman, qu'ils reposent en paix et que du haut du ciel continue de prier pour moi, de m'encadrer, de me soutenir et que nous puissions demeurer dans l'esprit d'unité, c'est-à-dire l'Esprit Saint, en qui nous avons cette communion des vivants et des morts. Les fidèles laïcs et les religieux de la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum étaient en fête le samedi 30 avril dernier à l'occasion de la célébration des 7 années d'existence du sanctuaire marial rattaché à la paroisse. Une réjouissance qui a suscité la mobilisation de toute la communauté paroissiale. Reportage Francis Okoué, commentait Morel Poti. Tiapoum est une localité située dans le sud Komoué, à 51 km d'Aboissou en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement l'une des dernières localités à la frontière au sud avec le Ghana. Dans cette ville se trouve le sanctuaire Sainte-Marie, lieu de prière érigé au sein de la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum. Le samedi 30 avril dernier, la 7e année d'existence de ce sanctuaire a été célébrée avec magnificence. Une mobilisation exemplaire des paroissiens à l'image du comité de restauration qui a veillé toute la nuit dans sa tâche. Des femmes qui ont du cœur à l'ouvrage et n'ont pas hésité à donner de la voix. Depuis hier, on a de fêter la fête de 7 ans de nos sanctuaires mariales et nous remercions totalement vraiment nos curés et son vicaire Mambé. Le cap a ensuite été mis sur la procession dont le point de départ a été l'ancienne chapelle de la ville. La sécurité a été assurée avec maîtrise par les filles du mouvement CVAV et le service d'ordre. Après avoir sillonné les rues, la procession est enfin arrivée au sanctuaire.
L'ambiance monte d'un cran. La messe qui a suivi a été l'occasion pour le célébrant Père Jules Tédjé de faire un rapprochement entre les thèses du jour et les réalités quotidiennes. Dans une société où on n'a pas compris que Dieu doit être le premier servi, on perd son temps. On perd son temps. Frères et sœurs, en réalité, à un moment de la vie, l'intelligence ne suffit pas pour réussir. Il faut forcément la vie spirituelle. Il faut forcément la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais se détourner de Dieu, il ne faut jamais renier Dieu. Si l'intelligence seule suffisait pour réussir, frères et sœurs, les gens n'allaient pas devenir francs-maçons. Les gens n'allaient pas devenir rose-chrétiens. Les gens n'allaient pas partir chez les féticheurs, chez les marabouts. Parce que la plupart de ceux qui y vont, ils sont aussi intelligents. C'est parce qu'ils ont compris que l'intelligence, ça ne suffit plus. Il faut forcément une force extérieure. Et pour nous, c'est la grâce de Dieu. Le curé a également témoigné toute sa gratitude aux paroissiens et aux donateurs connus ou anonymes pour le financement des travaux du sanctuaire et de la paroisse. La messe est achevée par une prière de consécration sur le site du sanctuaire. La célébration du 7e anniversaire d'existence du sanctuaire Sainte-Marie de Tiapoun s'est terminée comme elle a commencé, c'est-à-dire dans la joie et la détermination. Au-delà de cette célébration, nous voyons la célébration de notre mère, la Vierge Marie, qui est la mère modèle par excellence. Et si nous la célébrons aujourd'hui, c'est parce que nous reconnaissons que c'est notre mère et que nous reconnaissons sa sainte présence dans notre Église. La puissance de la résurrection, c'est autour de ce thème que s'est tenue la veillée de prière mensuelle organisée par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio le vendredi 29 avril dernier à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentait Maria Bissier. Le vendredi 29 avril dernier a eu lieu la traditionnelle veillée de prière dénommée la Nuit des Vainqueurs à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. Organisée sous l'autorité spirituelle des pères de la paroisse et de la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio, les fidèles se sont rassemblés pour cette nuit de prière autour du thème extrait du livre des Colossiens, la puissance de la résurrection. Au programme de cette veillée, enseignement, moments de prière et d'adoration, animés par la chantre Lena Harry. Je peux passer par des difficultés, Seigneur, mais seulement toi, tu sais pourquoi je passe par cela. L'adorateur, ce n'est pas celui qui glorifie le Seigneur quand tout va bien. C'est celui qui a la capacité de glorifier le Seigneur même quand c'est difficile. Quelques propos recueillis. C'est un honneur pour moi d'être ici à la Nuit des Vainqueurs. Vraiment, les mots me manquent, mais je sais que le Seigneur était présent. On a eu affaire à un peuple adorateur, un peuple assoiffé de la présence de Dieu. Alors, que Dieu bénisse cette mission et nous bénissons le Seigneur. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons notre temps de prière mensuel dénommé la Nuit des Vainqueurs, qui est un temps de passation, de préparation, de possession du mois à venir. C'est-à-dire, cette prière, c'est pour la possession du mois de mai. Et nous tenons à dire merci à nos pères, le père curé, l'abbé Éric Tori et son vicaire, l'abbé Jean-Éric, pour la grâce qu'ils nous font de tenir cette activité chaque dernier vendredi du mois sur cette paroisse. Toute nouvelle, toute jeune, mais belle dans son esprit, la paroisse Sainte-Marie de Cana. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.